Et voilà, on se retrouve du coup pour notre séance en lit qui va nous faire du bien. On va découvrir le premier voyage de notre ami le loup et surtout on va apprendre la suite de Theodore. Ok. Der Wolf, der eine Weltreise machen wollte. On a dit que c'était le loup qui voulait faire le tour du monde. Voilà. Ok, on avait vu ça, on avait tout vu. On va peut-être juste relire rapidement. Im Wald war es Winter geworden und Wolf langweilte sich den ganzen Tag lang. Du coup, dans la forêt, c'était l'hiver et le loup s'ennuyait tout le temps, toute la journée. Sogar seine Freunde wussten ihm nicht mehr zu helfen. Il s'ennuyait tellement que même ses amis, ils ne pouvaient même plus l'aider. Eines Morgens schaute den Spiegel hinein und rief. Un jour, il s'est regardé dans le miroir, du coup, et il a crié. Ich habe es. Ich werde auf Reisen gehen. Je sais, je vais aller faire un voyage. Andere Länder erkunden, davon habe ich schon immer geträumt. J'ai toujours rêvé de découvrir des autres pays. Gesagt, getan. Fait, dit ce qui est dit et fait. So wurde der Koffer gepackt. Et ainsi, la valise a été faite. Et il va donc visiter en premier, la France. Alors, in Paris bewunderte Wolf die Stadt. Du coup, bewunderte, ça veut dire admirer. Du coup, à Paris, le loup, il a admiré, die Stadt, c'est la ville. Il a admiré la ville. Von einem Fahrgastschiff. Fahrgastschiff, c'est un bateau-mouche. Du coup, il a admiré la ville d'un bateau-mouche. Il a fait le tour de la ville avec un bateau-mouche. Aus und entdecke den Eiffelturm. Et du coup, il a découvert quoi? Den Eiffelturm, la tour Eiffel. Okay. Est-ce que vous pourrez trouver pour les deux prochains paragraphes des mots que vous connaissez? Un petit peu. J'espère. On a Val de la forêt. On a Paris. On a Turm, la tour. Schön, beau. Oben, le dessus, etc., etc. Wie groß und schön ist, comme elle est grande et belle, sagte begeistert. Il dit enthousiaste, voilà, content. Wenn man ganz bis oben hinaufsteigt, kann man die ganze Welt sehen. Du coup, quand on est en haut, quand on monte tout en haut, steigt c'est monter, oben hinaufsteigt, kann man die ganze Welt sehen. Nous pouvons voir tout le monde entier. Versicherte ihm eine Taube. Ça, c'est une colombe, un oiseau, du coup, qui lui a assuré. Versicherte. Qui lui a assuré. Ok. Et du coup, on a donc Racht stieg der Wolf zur Sturmspitze. Du coup, rapidement, il était pressé. Il a monté sur la Spitze, c'est l'aiguille, enfin, ce qui est tout en haut de la tour Eiffel, voilà, au-dessus. Hinauf, von dort aus seinen Wald zu sehen, pour aller essayer de voir sa forêt. Aber dort oben, mais tout en haut, sah nur die Dächer vom Paris. Mais tout en haut, il voyait seulement les toits de Paris. C'est tout, au-dessus de la tour Eiffel. Und die Tauben, die über ihn lachten. Et les colombes qui riaient au-dessus de lui. En fait, il s'était bien moqué de lui, les colombes. En fait, on ne peut pas voir tout le monde du haut de la tour Eiffel. Voilà. Et voilà, ça c'est mes petits mots, hein, parce que je révise un peu avant de faire le texte. On a donc ici un café. Qu'est-ce qu'il y a? Tageskarte, c'est la carte du jour. On a du Frosten Helfrikasse, c'est du
des grenouilles, des cuisses de grenouille et une crème brûlée. Voilà. Je pense que les Français mangent tous des cuisses de grenouille, alors que je crois que je n'en ai jamais mangé. Bon, voilà. Ah, l'appareil photo il fait un bruit bizarre. Ça va l'appareil photo? On va dire que ça va. Liebe Freunde, là il écrit une carte postale du coup. Liebe Freunde, chers amis, ich bin in Paris, je suis à Paris. Es ist eine sehr schöne Stadt, c'est une très jolie ville. In der es zwei Arten vom Menschen gibt. Et dans cette ville, il y a trois types de gens, de Menschen, de gens. Leute, d'une part, il y a donc die es immer eilig haben, ceux qui sont toujours pressés. Und Leute, et d'autre part, die auf den Terrassen der Cafés sitzen. Et il y a aussi des gens qui s'assoient souvent au café. Voilà. Ihr fehlt mir schön, vous me manquez déjà. Eure Freund Wolf, votre ami le loup. An meine Freuden im Fernwald. Et Fernenwald. Du coup, il a envoyé à ses amis dans la forêt lointaine. Et voilà, quel pays va-t-il découvrir la prochaine fois? Bah, nous saurons ça seulement lundi prochain finalement. Je sais, c'est triste. Et voilà, par contre là, on va enfin découvrir. Allez, c'est parti, il nous reste bien 10 minutes là de lecture pour découvrir la suite de notre yeux d'or. Est-ce qu'ils vont réussir à la retrouver? Est-ce qu'elle va se faire capturer? On ne sait pas. Est-ce qu'elle va se faire arrêter par un garde? Voilà. On est donc au chapitre 9. Chapitre 9. Et voilà, je vais vous lire ensuite, après. Bon, je vais vous lire, je suis sympa, je vous lis jusque 82. Là, il commence lui aussi à sentir la lassitude. Ok? Voilà. Ici, 82, il commence lui aussi. Alors, je comprends pas pourquoi la caméra fait du bruit. Cliquez la caméra. Bon, c'est parti. Les crocs de la nuit. La forteresse de Montcorbier est vaste, c'est-à-dire elle est grande, avec un superbe jardin d'agrément, un potager, des bâtiments pour la garnison, c'est-à-dire pour les soldats, les serviteurs et leurs familles. C'est un véritable labyrinthe de chemins de terre, de passages couverts et de courettes qu'il faut fouiller. Les courettes, c'est une petite cour. Il va falloir aussi inspecter toute la partie ancienne du château, où s'élève le vieux donjon. Là encore, les recoins ne manquent pas pour se cacher. Quantité de flambeaux circulent en tous sens. Le sol, comme sur des remparts, les appels, les commentaires et parfois les rires résonnent dans la nuit, ce qui doit ajouter à la terreur de la louve. C'est vrai qu'elle doit avoir peur. Après une demi-heure de vaines recherches, un soldat bat le rappel. Il est là, dans le potager. J'ai vu ses yeux horribles. Par ici. Et là, je vous laisse lire la suite. Julien.
Du coup, j'ai lu la suite, c'est parti. On ferait mieux, approuve mollement Yvain. Du coup, mieux rentrer. Il commence lui aussi à sentir la lassitude, c'est-à-dire la fatigue peser sur ses jambes et sur son moral. Il décide d'interrompre leurs recherches quand un petit bruit attire leur attention. Il se retourne, échange un regard, cela vient de l'intérieur du donjon. D'un même élan, il se précipite dans la bâtisse. Il gagne le premier étage par l'escalier en collimation, c'est-à-dire qu'il monte comme ça. La porte de la petite chambre est ouverte. Il passe prudemment la tête. Elle est là, qui tourne en rond en émettant des gémissements de détresse. Sueudor, appelle doucement Yvain. Ils entrent dans la pièce, mais la louve se met aussitôt en position d'attaque, babine retroussée. Elle montre ses crocs effrayants. Les enfants reculent. C'est nous, Sueudor. Tu ne nous reconnais pas fait Jean qui tient le flambeau. En réponse, la louve attaque. Et voilà, on arrive à la fin de notre chapitre 8. Qu'est-ce qui va se passer dans le chapitre 9? On saura ça lundi prochain. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. On se retrouve tout de suite après pour le Discord. Normalement, je devrais avoir le temps, il n'y a pas de souci, à 17h30. Et voilou. Du coup, vos devoirs seront simples. Je crois que je ferai une vidéo et puis il y aura juste à regarder la vidéo. Voilà, ça vous fera à tout de suite pour le Discord. Et voilà. Bonne soirée à tous.